Comment fonctionne un site web? En fait, surfer sur le web, c'est un échange. Waouh, c'est beau. Non, vraiment, c'est un échange entre un client et un serveur. Le client, c'est nous, c'est notre navigateur web. C'est celui qui va nous permettre de voir le web depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Vous le connaissez sans doute sous le nom de Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, etc., etc. Et le serveur, c'est en fait un ordinateur puissant qui stocke des sites web. C'est sur cet ordinateur que se trouvent tous les fichiers du site web auquel on veut accéder. Le but du serveur, c'est de servir des clients, d'où le nom serveur. Alors comment se passe la communication entre le client et le serveur? Le client accède à une page web en utilisant son adresse, son URL. On peut décomposer l'URL en plusieurs parties. HTTP, c'est le nom du protocole de communication entre le client et le serveur. Monsite.com, c'est le nom de domaine du site web auquel on veut accéder. Et mon dossier /mapage.html, c'est l'endroit où se trouve la page dans le site. Alors la communication entre le client et le serveur se fait en 3 étapes. Premièrement, le client commande une page web au serveur. Ensuite, le serveur va préparer cette commande, c'est-à-dire la page web en question. Et enfin, il va la renvoyer au client qui va l'afficher. Quelles sont les différentes sortes de sites web? Parfois, le rôle du serveur est vraiment simple. C'est le cas pour les sites web statiques. Le client envoie une requête au serveur qui se contente de renvoyer la page demandée. Il ne fait aucun travail sur la page en question, d'où le terme statique. On utilise des sites statiques lorsqu'on a besoin de présenter des informations. On parle alors de sites vitrines. Mais parfois, le serveur doit bosser un peu plus dur. Et c'est le cas pour les sites web dynamiques. Lorsque le client commande une page au serveur, le serveur prépare cette commande. Il fait un travail dessus avant de la renvoyer au client. C'est grâce à ça que nos pages web peuvent être personnalisées en fonction de chaque client ou en fonction de données externes au site. Facebook, par exemple, c'est un site web dynamique. Le contenu est différent et personnalisé pour chaque utilisateur. Alors de quoi sont composées nos pages web? Comme vous l'avez compris, la visite d'un site web, c'est le résultat d'une communication entre un client et un serveur. Ce que le client, notre navigateur web, recevra sera écrit en langage client. C'est la partie visible de l'iceberg, souvent appelée front-end. Par contre, tout le travail qu'effectuera le serveur sur nos pages web avant de les envoyer au client sera écrit en langage serveur. C'est la partie cachée de l'iceberg, souvent appelée back-end. Avant de finir, j'aimerais aussi vous parler des CMS. Vous avez sans doute entendu parler de WordPress. Il s'agit d'un CMS. Les CMS sont tellement populaires que je me sens obligé d'en parler avec vous. C'est en fait des sites web dynamiques clés en main. C'est génial pour quelqu'un qui ne sait pas coder, car il pourra créer un site web assez rapidement. Il sera tout de même un peu limité dès qu'il voudra le personnaliser. C'est pourquoi il est préférable de connaître les bases du développement web, même si on décide de travailler avec un CMS.